Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Selon les Saintes Écritures. Après la question sur la crise constitutionnelle en Israël, nous attaquons ce jour la question sur la sanctification. Pour répondre à nos questions sur ce plateau, nous sommes avec le pasteur Augustin. Bonjour, pasteur. Bonjour, cher Fadi, et bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à l'heure actuelle. Alors, pasteur, sans plus tarder, nous parlons ce jour de la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification est l'action de se sanctifier, c'est-à-dire rendre saint, rendre pur. Et cette sanctification dont il est question aujourd'hui, c'est par rapport à la parole de Dieu, à la Bible. On rend saint selon les lois de Dieu, selon qu'on pratique, qu'on exécute la loi de Dieu. C'est en marchant ainsi que l'on pratique la sanctification, en obéissant à ce que Dieu dit. À quel moment alors peut-on mener la vie de sanctification? La vie de sanctification doit être une vie continuelle. Il n'y a pas à dire que le matin, je veux me sanctifier et le soir, je peux rentrer dans ma souillure. Il n'y a pas un jour de la semaine, comme plusieurs prétendent, le sabbat, un jour où il faut se sanctifier, et les autres jours, on peut marcher selon son cœur. Il n'y a pas un temps dans l'année où l'on peut dire c'est le jour de sanctification, et après, d'autres jours ne le sont pas. Le chrétien doit être sanctifié tous les jours, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Voilà son travail de 24 heures sur 24, quotidien, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, ou jusqu'à la mort. Pasteur, à l'entente de cette émission, nous avons évoqué le passage d'Hébreux 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » On se demande, comme ce n'est pas toujours facile de mener une vie harmonieuse au quotidien avec certaines personnes, on se demande comment faire pour rester dans le cadre de ce passage. Comme la parole de Dieu demande de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle il ne verra le Seigneur, ceci veut bel et bien dire que chaque chrétien ou chaque personne qui aspire à la sanctification doit veiller pour mettre quotidiennement la parole de Dieu en pratique. Ça veut dire rejeter tout ce que Dieu interdit, tout ce qu'il y a à rejeter, et prendre avec soi tout ce que Dieu a recommandé, tout ce qu'il y a à prendre. Donc il est question pour chacun de comprendre que quand Dieu lui donne des indications aujourd'hui, il faut qu'il commence à les mettre en pratique aujourd'hui et continuellement jusqu'à la fin. Quand Dieu lui donne des orientations ou des lois aujourd'hui, c'est à cette heure-là qu'il faudrait se sanctifier en gardant et en pratiquant ce que tu as reçu comme ordonnance. Donc, rechercher la sanctification veut dire mettre quotidiennement la parole de Dieu en pratique, sans aller à gauche, sans aller à droite, et conformément à toutes les instructions que chacun de nous peut recevoir, selon la parole de Dieu, selon la Bible.
Pasteur, tout le monde aimerait voir le Seigneur. On vit parce qu'on cherche Dieu, avec cette envie, avec le chrétien qui avec cette espérance. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est toujours évident d'être en paix avec tout le monde, connaissant la vie qui est par moments tumultueuse? Il n'est pas question d'être en paix avec le monde. Il est question d'être en paix avec Dieu. Parce que le monde a refusé Jésus. Donc il a refusé sa parole. Il est question donc de vivre comme Jésus a vécu. C'est-à-dire aimer son prochain et aimer jusqu'à son ennemi. Jésus a aimé Judas jusqu'à la dernière minute. Pourtant, c'était celui qui devait le livrer pour qu'il soit crucifié. Et la parole de Dieu nous invite d'être saints comme notre Père Céleste est saint. Ça veut dire que nous devons aimer comme il a aimé le bon et le méchant. Il fait pleuvoir sur le champ du bon et du méchant. Il fait lever son soleil sur le bon et le méchant. C'est ce que chaque chrétien doit apprendre à vivre pour dire « Je veux être en conformité avec cette parole ». Parce que le monde n'aimerait pas que tu vives chrétien. Mais si tu vis comme Jésus a vécu, tu es en train de faire tes efforts pour être en paix avec tout le monde, pour être en communion, en accord avec tout le monde. Mais celui d'en face peut refuser d'être en accord avec toi, comme ce fut le cas de Jésus où tous ses concitoyens l'ont refusé, tous ses frères l'ont refusé, mais il a continué à exercer la miséricorde, la compassion et jusqu'à mourir pour eux, pour nous tous qui sommes des pécheurs, alors que nous étions ses ennemis. Comme vous venez de le dire, dans Lévitique chapitre 19, verset 2, il est dit « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Est-ce qu'un homme peut être saint, pasteur? Quand vous posez cette question, c'est renier la Bible. Puisque dans la Bible, nous parlons des saints. La Bible en parle. Ce n'est pas une chose étrange. Nous avons vu comment l'apôtre Paul écrit même aux églises, aux saints qui sont dans telle église, aux saints qui persévèrent dans telle maison. Il dit bien aux saints. Nous-mêmes, chaque jour, nous l'appelons Saint Paul. Nous appelons celui-ci Saint Pierre. Et ainsi de suite. Si donc, nous-mêmes qui employons ces termes, disons encore qu'on ne peut pas avoir de saints, ça veut dire que nous nous contredisons. Pour faire comprendre que les saints ont existé, les saints existent, et les saints existeront toujours en tant qu'êtres humains. En tant qu'êtres humains et non pas les anges. Pasteur, ça veut dire être saint comme l'Éternel? Être saint comme l'Éternel, puisqu'il dit qu'on soit saint comme lui, je dirais à peu près saint au premier degré. Saint comme lui, c'est au premier degré. Peut-être vous m'excuserez ce langage, c'est pour vous faire comprendre. Parce que la Bible nous dit que Dieu est 3 fois saint. Il n'a pas dit que soyez 3 fois saint comme moi. Mais il nous a dit d'être saint comme lui. Donc, en quoi consiste cette sainteté dont l'Éternel nous réclame? Ça veut dire, comme vous pouvez le constater, si tu entends une seule parole de Dieu, c'est-à-dire un seul commandement que tu connais, qu'on t'a communiqué, et tu le mets en pratique comme il se doit, tu es saint. Si le jour où tu entends deuxième, tu mets les deux en pratique, tu es saint. Le jour où tu entends le centième, tu mets 100 en pratique, tu es saint. Mais si tu mets 99 en pratique, comme tu connais 100,
tu n'es plus saint. Ça veut dire que au fur et à mesure que tu connais, tu devras pratiquer. Et là, tu es saint. Parce que ce que tu connais, tu as pratiqué. Merci, pasteur, pour cet éclaircissement. La question qui se pose encore, c'est comment doit-on rechercher la paix et la sanctification? Quand nous voyons ce que Jésus faisait avec les hommes, il vient avec sa parole. Il vous montre ce qui est bien pour vous, selon Dieu. Vous écoutez, il est d'accord avec vous. Vous n'écoutez pas, il continue à vous annoncer cette parole. Pendant 3 ans et demi, il tournait en Israël. Plusieurs l'ont écouté 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Autant de fois. Il n'a pas dit, comme vous avez écouté aujourd'hui, vous ne m'avez pas obéi, je ne vous parle plus. Il recherche comment faire pour que ces hommes marchent selon Dieu, pour aussi que nous puissions être ensemble dans notre groupe, dans notre vie communautaire. Donc rechercher la paix, c'est rechercher à ce que tous les hommes puissent connaître Dieu, mais en les aimant de tout ton cœur, qu'il ne soit contre toi ou pour toi, tu n'as rien, aucune arme à dresser contre eux. Tout ce que tu as à leur dire, c'est les orienter vers Dieu. Mais qu'ils dressent les armes contre toi, tu leur prêches et tu vis la paix avec eux. Tu n'as rien à faire contre leur vie. Tu fais tout pour qu'ils puissent être en bon état, en bonne forme et qu'ils vivent bien. C'est ton travail. Pasteur, parlons d'une autre chose, comme une parenthèse. C'est quoi la purification, bibliquement parlant? Bibliquement parlant, la purification, c'était, dans l'ancien temps, des rites. Des rites que l'on faisait pour pouvoir enlever les souillures des noms. On dit par exemple, quand les Israélites venaient peut-être des lieux publics, il fallait qu'ils se lavent les pieds, les mains et autres. Ça, c'est la purification. Quand un objet était souillé, soit par le contact d'un lépreux ou d'un cadavre, il fallait purifier cet objet. On pouvait laver certains dans l'eau, on pouvait aussi chauffer d'autres par le feu avant de purifier. D'autres, on pouvait jeter dans le feu pour purifier. Quand un lépreux, quelqu'un était lépreux, et que sa lèpre le quittait, il fallait qu'il passe à la purification. Qu'il parte faire certains rites qui montrent qu'il est purifié. Donc la purification, en principe, sont des choses plus visuelles, plus physiques, qui se passaient dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, on va te parler de... À nos jours, la purification, c'est par rapport au péché. Ça veut dire que il faut que le chrétien, celui qui aspire à la vie éternelle, celui qui veut sauver son âme, se purifie chaque jour. Ça veut dire qu'il faut qu'il travaille pour que son âme ne porte pas le péché. S'il voit que le mensonge le domine, il doit confesser et abandonner. On peut appeler ça, il se purifie. À nos jours. Mais dans l'ancien temps, c'était des choses pratiquement plus physiques, plus apparentes comme ça, que ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne sanctifiée est parfaite? Quand tu es sanctifié, selon ce que l'apôtre Paul nous a fait comprendre, que nous tous qui sommes parfaits, il dit bien, nous tous qui sommes parfaits. Il dit aux chrétiens, aux hommes, il faut que nous allions à cet égard de progrès en progrès. Et si quelqu'un, en quelque chose, est d'avis contraire, Dieu nous éclairera dessus, mais seulement pour nous sommes marchons des mêmes pas. Il dit bien, nous tous qui sommes parfaits. Dans cette église, il y avait des gens d'1 an de foi, peut-être des gens de 10 ans de foi, peut-être des gens d'une semaine, d'1 mois de foi. Mais il dit, nous tous qui sommes parfaits. Ceci, comme je viens de le dire, veut dire que celui qui a 1 semaine dans l'église, il a entendu 2 paroles, il les a mises en pratique. Celui qui a 1 mois dans l'église, il a entendu 10 paroles, il les a mises en pratique, il est parfait.
Celui qui a peut-être il a entendu ça, il l'a mis en pratique, il est parfait. Donc, à chaque niveau, quand vous mettez en pratique tout ce que vous avez reçu de Dieu, vous êtes parfait. Que ce soit une chose, ou 1000 choses, ou 10 000 choses. Pourvu que vous les mettiez toutes en pratique, c'est-à-dire que vous passiez le comble, c'est-à-dire que vous fassiez à 100% ce que Dieu vous demande, ce que vous avez connu de Dieu, vous êtes parfait. Vous êtes considéré comme parfait. Pasteur, le plus souvent, on a l'envie d'aller vers des personnes qui sont soi-disant saintes, ou bien des personnes qu'on suppose qui sont plus proches de Dieu. La question c'est, est-ce que la sainteté se contamine? Selon que nous connaissons, dans le livre de Agé, chapitre 2, chapitre 1, il est demandé à Agé de proposer une parabole au sacrificateur. Si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre, d'un lépreux ou de quelque chose, de quelque autre chose de souillé, touche les choses saintes, est-ce que ces choses seront sanctifiées? Les sacrificateurs disent non. Si quelqu'un donc, étant sanctifié, touche les choses, est-ce qu'elles seront sanctifiées? On dit, je reprends. Est-ce que quelqu'un qui a touché un cadavre, s'il touche les choses saintes, est-ce qu'elles seront sanctifiées ou souillées? On le dit, ces choses seront souillées. Il reprend. Si il est en contact avec les choses saintes, il touche les choses, ils seront sanctifiés. Et on dit non. Pourquoi? La sanctification ne se contamine pas, mais la souillure se contamine. Par contre, la souillure se contamine. Si j'ai touché un cadavre dans l'ancien temps, je suis supposé être à l'écart de tous. Si je suis un lépreux dans l'ancien temps, je suis supposé éviter tout contact avec les hommes. Si je te touche, tu deviens souillé même sans être lépreux. C'est la loi de Dieu. Si je te touche, tu es lépreux. Mais toi, en partant de toucher les choses saintes, si tu es souillé, ça ne te sanctifiera pas. Les choses saintes ne te sanctifiera pas. Mais le contraire aussi, tu peux le souiller. Et qu'est-ce qui peut sanctifier une personne? Il n'y a que la confession, la repentance et la conversion qui peuvent permettre qu'une personne soit sanctifiée. Ça veut dire se repentir, ça veut dire regretter amèrement ce qu'on a fait contre la loi de Dieu, contre la Bible. Se confesser, c'est déclarer ouvertement et publiquement ce qu'on a fait contre Dieu et demander pardon à Dieu. Se convertir, c'est changer radicalement la direction. C'est-à-dire que vous marchez autrefois dans le mal, désormais vous marchez dans le bien. Vous marchez autrefois dans le péché, désormais vous marchez autrefois selon la parole de Dieu, dans la sanctification. Voilà ce qui peut sanctifier l'homme. Mais aucune autre chose, en dehors de ces trois choses qu'il faut faire, ne peut sanctifier l'homme. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 3 à 7, il est dit, je cite, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son cœur dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » La question qui se pose, pasteur, c'est est-ce que c'est possible dans un monde plein de mutations que nous avons aujourd'hui? Est-ce que c'est possible dans ce monde qui bouge chaque jour de vivre dans ce contexte? La parole de Dieu nous fait connaître dans 1 Jean, chapitre 3, verset 5, que les commandements de Dieu ne sont point pénibles. Ils ne sont point pénibles. C'est-à-dire que pour mettre la parole de Dieu en pratique, ce n'est pas difficile. Il n'y a aucun problème à mettre la parole de Dieu en pratique.
Il n'y a rien de nouveau qui est sur la terre, qui se fait sur la terre. Ce qu'on peut croire que c'est nouveau, dit Ecclésiaste, ce sont des choses qui sont passées. Et le temps, il y a eu trop de temps qui s'est écoulé et on a oublié. Le diable n'a pas changé sa manière de vivre, sa manière de tenter, sa manière d'agir. Le nombre de pions que le diable utilise contre les hommes pour les séduire, pour les distraire ou bien pour les tenter, le nombre de pions n'a pas changé. C'est les mêmes pions qu'il utilise depuis les siècles. C'est pour vous faire comprendre que quand tu crois en Dieu, quand la parole de Dieu habite en toi, il n'y a pas de difficulté à vivre dans la sanctification, à obéir à la parole de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, il vient chez toi, il habite en toi. Comme il nous l'a dit, si vous mettez en pratique sa parole, il viendra avec son Père. Ils feront leur demeure chez toi, ils habiteront en toi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Bon, quand le Saint-Esprit arrive, il le dit encore, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui, en vous, lutte pour vous, vous oriente, vous enseigne, vous soutient et vous fortifie. Vous savez, par exemple, quand Pierre était encore sans Saint-Esprit, il aurait fallu d'une petite menace d'une femme servante pour qu'il ait renié Jésus 3 fois. Petite menace. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a eu tellement de courage qu'il s'est levé devant les autorités supérieures du pays pour leur dire, c'est vous qui avez crucifié Jésus. Vous voyez la différence. Donc, quand le Saint-Esprit vient, vous avez toute la force possible. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, selon Dieu. Il n'y a plus de question de dire que si je suis monté, je suis descendu. Le Saint-Esprit vous donne la force de garder la sainteté, de garder la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, de la pratiquer. Donc, il n'y a pas quelque chose d'étrange. Mais celui qui n'a pas Jésus trouvera que vraiment c'est une chose, ça c'est du miracle. Mais il n'y a pas de miracle. Si tu reçois Jésus, tu verras que tout est facile. La mise en pratique de sa parole est facile si tu le reçois pleinement et entièrement. Lorsque on vous écoute, pasteur, depuis le début, on a l'impression que la sanctification est aujourd'hui négligée ou bien elle est difficile à mettre en pratique. Ou, quel que soit peu, ça soit un problème d'inconscience qui anime les uns et les autres. Est-ce que c'est ce que vous analysez au regard de la vie au quotidien? Pour moi, j'ai lu la parole de Dieu. Et je sais qu'elle est vraie. Or, la parole de Dieu dit, dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quelles sont ces choses? La Bible les cite. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut pas être en lui. Je voudrais vous faire comprendre que les hommes trouvent que la Bible est difficile parce qu'ils aiment le monde. Si quelqu'un aime Dieu, donne son cœur à Dieu, le monde n'aura plus d'influence sur lui. Et comme tu n'aimeras pas le monde, je ne vois pas comment le diable encore aura de l'influence sur toi. Mais aussi longtemps que tu as encore les yeux qui convoitent ce qui est dans le monde, le cœur qui convoite ce qui est dans le monde, la chair qui convoite ce qui est dans le monde, et que tu te livres à l'orgueil de la vie, tu es prisonnier du péché, prisonnier du diable. Mais si tu te convertis au Seigneur, tu deviens libre, affranchi, et le péché n'a plus pouvoir sur toi. C'est pourquoi Jésus a dit à ceux qui l'écoutaient, avec ses disciples, que si vous écoutez cette parole, vous la gardez, vous serez, elle vous affranchira. Donc si on n'écoute la parole, on la garde, elle affranchit quiconque se comporte de la sorte. Écoutez et gardez. Si on garde le commandement de Dieu, nous serons affranchis. Et
le pouvoir du diable n'aura plus d'autorité sur nous. Amen. Merci, pasteur. Vous êtes nombreux de part et d'autre dans le monde à nous suivre sur Salvation Live Diffusion. Nous nous sommes grandement reconnaissants. Et n'hésitez pas de partager pour permettre aux autres d'écouter aussi la parole de Dieu, de sortir aussi des pièges de l'ennemi. Partagez pour permettre aux autres de recevoir la vie, car la parole de Dieu, c'est aussi la vie. Pasteur, je reviens à vous pour une dernière question, puisque nous sommes déjà à la fin de cette émission selon les Saintes Écritures. Est-ce que c'est en menant la vie de sanctification qu'on reçoit le Saint-Esprit, ou bien c'est le Saint-Esprit qui vient lui-même nous sanctifier? Jésus a dit à ses disciples, parlons du Saint-Esprit dans Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je voudrais dire, la première des choses qu'un chrétien recherche, c'est de garder la parole de Dieu qu'il reçoit pour être sanctifié. Puisque la parole de Dieu sanctifie. La première des choses. Donc, dire que le Saint-Esprit vient avant de te sanctifier, non, le Saint-Esprit a un niveau où il vient. Tu dois d'abord garder, même si tu as reçu une parole, même si c'est de passage que tu entends la parole de Dieu. Je prends pour exemple Corneille qui a invité Pierre à venir prêcher chez lui. Le jour où Pierre arrive, il invite ses amis à venir écouter la parole de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu et tous ceux qui étaient dans la maison étaient baptisés. Donc, même ceux qui écoutent la parole de Dieu pour la première fois, quand tu as le cœur touché et que ce que tu as écouté, tu as reçu, gardé, le Saint-Esprit vient. Et il vient maintenant pour continuer à t'enseigner, pour te dire que maintenant, voici, tu es comme sur une marche d'escalier pour le ciel. Ton pied est déjà à la première marche. Maintenant, mets le deuxième pied, deuxième marche, par telle parole. Après, porte l'autre pied, tu mets troisième marche. Ainsi de suite. Le Saint-Esprit vient donc enseigner. Chaque jour, il te dit comment il faut faire pour être parfait. Chaque jour, il te donne quelque chose que tu vas faire pour être parfait. Et au fur et à mesure que tu exécutes, que tu mets en pratique, tu grandis dans le Seigneur et le Saint-Esprit continue son travail ici. Donc, le Saint-Esprit a un niveau où il est venu. Et après, il continue. Mais c'est toi qui gardes la parole, le commandement de Dieu par la sanctification, je veux dire, par la confession, la repentance et la conversion, qui doit d'abord faire le premier pas quand tu as reçu la parole de Dieu, avant que le Saint-Esprit ne vienne si tu t'es intéressé à lui à travers la parole qu'il te donne. Pasteur, nous voulons terminer avec vous par une toute dernière question qui nous sujet à l'esprit. Puisque nous passons un temps difficile en Israël, qu'est-ce que vous conseillez à tous ceux qui voudraient faire parvenir leur supplication à Dieu en ce temps qui est vraiment difficile, ce temps où Israël est en difficulté, où les tumultes sont de part et d'autre, qui créent des divisions? En ce qui concerne la sanctification dont vous nous avez donné l'instruction, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à tous ces gens qui nous écoutent ce matin? J'avais déjà dit, ça devrait être au mois d'août 2020, quand notre leader n'était plus, pendant les veillées, qu'il est question pour chacun désormais de croire en Dieu. Si hier, tu comptais sur le responsable pour intervenir en cas de problème,
Aujourd'hui, tu dois apprendre à compter sur toi-même d'abord. Si tu disais que quand il y a n'importe quelle difficulté, je vais aller me décharger là-bas, il va trouver la solution, et s'il ne la trouve pas, c'est entre ses mains. Aujourd'hui, tu es appelé à croire. Nous avons reçu tout ce que nous pouvons utiliser pour avoir la vie éternelle et pour garder Dieu avec nous. Nous avons reçu tout. Et quand bien même nous n'aurions pas tout reçu, le Saint-Esprit vient pour compléter l'enseignement que Jésus a donné. Puisque à ses disciples, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Le Saint-Esprit viendra et vous enseignera toutes ces choses-là. Donc, si quelqu'un met sa foi en l'homme, et que cet homme disparaisse, et que ta foi est sur lui, automatiquement tu risques de disparaître. Parce qu'il ne sera que là pour t'aider. Mais celui qui a mis pleinement sa foi dans la parole de Dieu, en Jésus-Christ, même si le vent souffle, même si les tempêtes s'élèvent, même si les flots de la mer sont à n'importe quelle hauteur, tu sais que Dieu est vivant, Dieu est omnipotent, Dieu est capable, il me tiendra. Si tu as mis ta confiance en l'Éternel, si tu as pris sa parole comme ton socle de vie, ta base de vie, à n'importe quel prix tu ne chancelleras pas. Tu as la Bible avec toi, tu as les enseignements avec toi. Chacun doit les lire et les pratiquer. Si je lis les enseignements chez moi, je les pratique. Tu lis chez toi, tu les pratiques. Nous allons le trouver automatiquement. C'est-à-dire que automatiquement nous serons d'un commun accord. Mais si je lis et je tronque certaines choses que j'abandonne ou je ne veux pas pratiquer, nous ne le trouverons jamais. Donc si chacun de nous pouvait dire, j'ai les enseignements, je vais les lire, je vais les pratiquer, automatiquement, nous nous retrouverons tous ensemble, sans problème, sans difficulté. Puisque ce que tu aimes, c'est ce que j'aimerais. Ce que tu hais, c'est ce que je vais haïr. Et nous connaissons l'adage qui dit, ce qui se ressemble, s'assemble. C'est automatique. Donc, j'exhorte seulement les hommes à connaître que, comme j'ai toujours fait, comme je le fais toujours, Dieu nous a donné à la Convention 2020 une base de vie. La lettre, la feuille de route que nous devons, dans cette deuxième partie de l'œuvre de Dieu, adopter pour pouvoir être vraiment tranquille avec lui. L'unité des enfants de Dieu. La complémentarité dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous sommes complémentaires. Personne n'est plus important que l'autre. Mais personne ne doit être absent à sa place parce que l'oreille ne peut pas remplacer l'œil ou le pied ne peut pas remplacer la main. Donc, il faut que le pied soit là, il faut que la main soit là avant que le corps soit complet. S'il n'y a pas de complémentarité, automatiquement, il y a une infirmité. Là où il y a une absence des membres. L'unité voudrait que nous marchions des mêmes pas. Pas de séparation, pas de division. L'unité voudrait que nous puissions nous entendre et avancer dans une même voie avec la même vision. C'est ce que l'enfant de Dieu doit pratiquer. Nous avons vu après ça la théocratie, que nous apprenions à attendre le temps de Dieu. Que Dieu fasse ce qu'il veut en son temps. Nous n'avons pas à orienter Dieu dans cette affaire. Nous avons à lui dire, Dieu, que ta volonté soit faite, comme même Jésus lui a dit, que ta volonté soit faite dans cette affaire, dans cette vie où nous sommes, et Dieu fera sa volonté si nous tenons à garder sa parole en attendant. Nous avons vu aussi qu'il faut être constant. Pas que demain, tu es en haut, après tu es en bas, tu es à gauche, après tu es... Et le dernier que nous avons vu pendant cette convention, c'était le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour nous diriger en toutes choses et nous réussirons. Chacun doit avoir cela à cœur. Sans dire que si celui-ci ne marche pas, à quoi bon que je marche? Si celui-ci part à gauche, pourquoi je dois aller à droite? Non, chacun doit savoir que j'ai l'enseignement, j'ai la Bible, j'ai le Saint-Esprit et ça va m'orienter selon la base que Dieu nous a donnée pour notre nouvelle marche en Jésus-Christ. Pasteur, nous vous disons merci d'avoir une fois de plus honoré à notre invitation pour ce jour. Mesdames et messieurs, merci aussi d'avoir suivi. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de Salon des Saintes Écritures. Retrouvez-nous sur YouTube avec Salvation Live Diffusion pour ceux qui ont besoin d'économiser les données. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des interrogations dans votre esprit. Nous trouverons certainement les réponses à ces interrogations
par le biais du pasteur qui est ici présent. Toutefois, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine, puisque demain c'est lundi, c'est le début d'une nouvelle semaine. Que le Seigneur nous accompagne en toutes choses, surtout dans la pratique de sa parole.